Lorsqu'on a vu cet appel à projet de la Maison de l'égalité femmes-hommes, le sujet s'est imposé comme une évidence. On a voulu parler des métiers car nous sommes collégiens, lycéens et que nous nous interrogeons sur notre orientation scolaire et professionnelle. Peut-on parler de métiers d'hommes et de métiers de femmes? Lorsque nous nous sommes posé cette question, rapidement des idées de métiers pour nous typiquement masculins ou féminins nous sont venues naturellement à l'esprit. Mais qu'est-ce qui peut créer une telle division? Nous avons tenté de trouver des éléments de réponse en interviewant des femmes exerçant un métier dit d'homme et des hommes exerçant un métier dit de femme, pour comprendre et surtout briser nos propres idées reçues et on l'espère les vôtres également. Ok, alors je me présente, je suis Sophie, je suis la fondatrice de Oser la diversité. J'ai créé Oser la diversité il y a 4 ans. Alors, comment m'est venue l'idée d'entreprendre? Alors, faut savoir qu'avant ça, moi j'ai travaillé dans les ressources humaines pendant une dizaine d'années. Et en fait, un jour, je me suis réveillée et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à ma place. Et j'étais dans un moule qui n'était absolument pas le mien. J'étais dans des bottes qui n'étaient pas les miennes. Et en fait, j'ai décidé de créer mon propre moule. Un petit peu au hasard, en fait, je savais pas trop ce que je faisais, mais je me suis dit, allez, vas-y. Alors, du coup, le challenge que j'ai eu le plus de mal à relever, c'est de pouvoir, en fait, à la fois lutter contre un combat, parce qu'avec Oser la diversité, notre but, c'est vraiment de travailler sur les questions de diversité et d'inclusion. Et le combat le plus difficile, c'est de confronter la réalité avec tout ce qui se passe au niveau des discriminations, des stéréotypes et implémenter ce fait de société au sein d'un milieu professionnel, donc dans le monde de l'entreprise. Une question, le conseil que je souhaiterais donner à une jeune fille de 15 ans, c'est de croire en ses rêves en fait. Parce que moi il y a 15 ans, si j'avais justement écouté ce qu'on me disait, c'est-à-dire oui Sophie t'auras jamais ton bac, Sophie t'y arriveras pas, Sophie t'y arriveras jamais, bah, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc le conseil que j'ai à donner c'est vraiment de croire en ses rêves, peu importe ce qu'on vous dira, peu importe si derrière il y a des personnes qui ne vous soutiennent pas ou que vous savez pas vraiment ce que vous voulez faire aujourd'hui. Essayez déjà de vous poser la question de ce que vous voulez pour vous, pour votre vie. Et allez-y quoi, allez-y, ne vous fermez pas des portes, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos rêves. Je m'appelle Frédéric Sillard, je suis directeur de l'école maternelle de la Rampe à Grenoble. Pourquoi peu d'hommes dans le métier de la petite enfance? Alors ça, je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui sont plutôt historiques, puisque c'est vrai qu'au début de la profession d'instituteur ou de maître de classe, maître d'école, c'était d'abord des hommes, et il y avait une question peut-être de prestige, je pense. Il y avait les anciens maîtres d'école faisaient partie de ce qu'on appelait les notables dans un village. Donc ils avaient une image très importante dans une ville ou dans un village. Et puis lentement mais sûrement, les réformes passant, en fait, on a ouvert des écoles de filles, des écoles de garçons, on a recruté des maîtres et des maîtresses, avec des écoles de maîtres et des écoles de maîtresses. Et puis la société, comme elle est aujourd'hui, appelle quand même une certaine réussite sociale. Et je pense que les garçons, les futurs hommes, recherchent peut-être plus ce côté réussite sociale que épanouissement avec des enfants et ce genre de choses. Et c'est peut-être plus, on va dire, du domaine de la maman, de par la coutume, je dirais. Alors ce qui me plaît dans ce métier, pour moi la chose la plus importante, c'est que on va rechercher la petite étincelle dans le regard des enfants quand on leur amène des choses en classe et que pour eux c'est magique, l'apprentissage est magique. Et quand on arrive à ce niveau-là, on passe une bonne journée. Après c'est pas toujours facile, mais c'est ce qu'on recherche. Et ce qui nous plaît, ce qui moi me plaît dans ce métier, c'est aussi bien de voir progresser les enfants dans leurs apprentissages, mais c'est aussi toute la partie accompagnement des familles, l'accompagnement sur certaines problématiques, voilà. En tout cas, on est dans la co-éducation. Alors quand j'étais plus jeune, j'étais pas toujours, et pas tout de suite dans l'éducation, on va dire, parce que je me voyais bien vétérinaire. Et puis lentement mais sûrement, de par mes études, je me suis vu chercheur peut-être, et puis après, lentement mais sûrement, plutôt prof de collège ou de lycée. Et puis après, je suis descendu jusqu'à la maternelle parce qu'on se rend compte qu'il y a des tranches d'âge avec lesquelles on est plus à l'aise dans l'enseignement, tout simplement. Je suis Émilie Chalas, députée de l'Isère, conseillère municipale à la ville de Grenoble, conseillère métropolitaine à Grenoble-Alpes Métropole. Et avant, je ne faisais pas de politique. J'étais directrice générale des services d'une mairie
Je travaillais en tant que fonctionnaire territorial et je suis urbaniste de métier. Alors, est-ce que c'est un métier plus difficile pour une femme ou pour un homme, la politique? Écoutez, je crois, hélas, que ça reste plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Parce que, en réalité, c'est un monde dans lequel il y a plus d'hommes que de femmes d'abord. Et puis ensuite, parce que les femmes, comme dans beaucoup de métiers, la relation au pouvoir et à l'autorité est aujourd'hui genrée. C'est-à-dire que les hommes sont autoritaires, assez naturellement, on le reconnaît cela. Ils sont charismatiques, ils vont avoir plus de reconnaissance sur la capacité à manager les équipes, à prendre des décisions, à être responsable et sérieux. Une femme, pour lui reconnaître ses attributs, est-ce qu'on peut dire spontanément une femme, ah oui, elle est autoritaire, ou ah oui, elle prend des décisions, ou ah oui, elle peut manager des milliers de personnes. On lui reconnaît moins facilement cette capacité-là. Et c'est ça qui est encore dramatique. Et c'est encore le cas en politique. Donc une femme doit faire encore plus ses preuves, doit encore plus travailler et se battre pour avoir sa place et prendre toute sa place. Et si une jeune femme venait vers moi pour me dire je veux m'engager en politique, je lui dirais 2 choses. 1, crois en toi et confiance en toi. Parce que quand moi j'ai voulu m'engager en 2017, je me suis dit j'y arriverai jamais, je ne serai pas à la hauteur. Et ça, il y a beaucoup trop de femmes qui se le disent. Cette espèce de complexe à dire je ne vais pas y arriver. Comme si on avait été éduqué dans le fait de dire qu'on est moins capable que les hommes. Donc ça, c'est la première chose, je lui dis, aie confiance en toi, fonce, tu peux tout faire. Si à partir du moment où tu travailles, tu peux tout faire. Et la deuxième chose que je lui dirais, c'est attention, la politique c'est bien, mais il faut avant tout avoir un vrai travail. On ne peut pas avoir une carrière professionnelle dans la politique, parce que c'est là qu'on prend des risques de clientélisme, de faire 40, 50 ans de politique, et c'est ça dont les gens aujourd'hui ne veulent plus, les Français ne veulent plus, et c'est surtout ça qui fait qu'on est lié à l'élection, et qu'on va tout faire pour être élu. Et tout faire pour être élu, ça peut être le pire. Or, c'est là qu'on se trompe. Il faut faire de la politique par conviction. Elle plaise pas, c'est la loi de l'élection et de la démocratie, du suffrage. Donc, qu'elle croit en elle et qu'elle ait un vrai travail. Et à ce moment-là, elle pourra s'engager dans la politique, ce sera une mission. Mais si ça ne marche plus ou que ses convictions ne convainquent plus, elle pourra revenir à son travail original. Elle sera une femme libre. Je m'appelle Anthony Gendreux, j'ai 28 ans. J'habite à Toulouse, notamment dans le Toulouse Nord. Je suis esthéticien depuis maintenant 4 ans et je suis dans l'esthétique depuis 8 ans. Alors, qu'est-ce qui me plaît dans mon métier? Il y a plusieurs points. Le premier, c'est de pouvoir embellir les gens. Le deuxième point, c'est le côté humain, un peu social que l'on a à travers notre métier, puisque du coup, c'est redonner le sourire aux gens, pouvoir prendre soin d'eux, être un peu le confident aussi pour le coup des clients. Clients et clientes, et ce pour être esthéticien en étant un homme. Effectivement, c'est pas commun, il y en a très, très peu. On rencontre beaucoup de maquilleurs professionnels, des coiffeurs, mais de façon globale dans l'esthétique, c'est très rare. Quelles sont les difficultés? Disons qu'en fait, comme c'est pas dans les normes, je dirais, de la société, c'est vrai qu'on est un peu pointé du doigt, comme, à l'inverse, une femme dans un domaine masculin. C'est des choses qui sont en train de s'ouvrir progressivement, mais qui encore subissent beaucoup de préjugés. Donc les difficultés, c'est déjà les préjugés des gens. Pouvoir accéder à des lycées, moi je sais que j'ai eu des difficultés pour accéder dans mon lycée parce que j'étais le seul garçon. Donc maintenant c'est en train de rentrer dans les mœurs, on va dire, mais effectivement c'est la difficulté et du coup de redoubler d'efforts en fait pour prouver sa crédibilité dans le métier. L'idée de devenir esthéticien, en fait, j'hésitais entre plusieurs domaines. 2 qui étaient, plutôt, communs, c'était la mode ou l'esthétique et le troisième plutôt, c'était le domaine des animaux, effectivement qui n'avait absolument rien à voir, mais qui pour le coup était plus difficile d'accès. L'esthétique, c'est finalement m'a toujours plu et finalement j'ai décidé de m'orienter vers ça. Tout simplement puisque j'aimais bien le côté, déjà prendre soin de moi déjà dans un premier temps et j'ai toujours aimé, chouchouter, mes proches, mes amis et cetera. Alors ma devise préférée, c'est demande-toi si tout ce que tu fais te ramènera là où tu veux être demain. Donc demande-toi si tout ce que tu fais te ramènera là où tu veux être demain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait à chaque fois que je vais faire une action ou que je vais réfléchir à quelque chose, est-ce que ça va m'aider à m'atteindre mon objectif ou pas? Et ça même dans ma vie personnelle,
ou professionnelle. Donc à chaque fois que je fais une action, je me demande si ça va me ramener là où j'ai envie d'être demain. Ma devise préférée, cette question n'est pas si simple que ça, mais je dirais aujourd'hui carpe diem, c'est-à-dire profitons du jour présent. Alors il y a plein de dictons, tout ça qui me parlent et qui résonnent en moi, mais j'ai envie de dire, parce que je suis députée et que c'est pour ça que vous m'interviewez, que ma devise préférée, c'est celle de la République, liberté, égalité, fraternité, et j'y ajouterai les enjeux de laïcité. Et l'essentiel, c'est de faire un métier que l'on aime. Donc, homme ou femme, j'ai envie de dire, à l'heure actuelle, on s'en fiche. Et le but, c'est de foncer et de croire en ses rêves. J'en suis la preuve même.